Bonjour à tous, c'est Joram et on se retrouve pour le 3e épisode de cette nouvelle saison de Craftons et Dragons. Alors, je suis vraiment pas loin de ma petite base temporaire parce que je cherchais des petits poulets et voilà, je suis vraiment pas loin, j'en ai trouvé et j'ai même trouvé des moutons. Ça c'est parfait. Donc je pense que je vais d'abord ramener les petits poulets. Hop, on va les ramener à la maison. Je vais faire... parce que j'aurais besoin de plumes, en fait. Pour tout vous dire. Donc, combien vous êtes? 3, ben c'est parfait. Au passage, je vais peut-être récupérer du bois de sapin. Comme ça, je pourrais faire d'autres enclos. Parce qu'il me reste peut-être des barrières, mais j'ai plus de... Je n'ai plus de portillons. Donc ouais, je récupère un peu de sapin. On va replanter, hein, comme d'habitude. Oh! Ils ont perdu une plume. De temps en temps, ouais, ils perdent des plumes. Donc ça, c'est parfait. J'aurais même pas besoin de les tuer tout de suite. C'est parfait, c'est parfait. Hop. Allez, ouais, je récupère encore ce sapin-là. Et ça sera pas mal. Je vais peut-être dans la foulée... Ah, hache cassée. Ok. Hop. Je vais replanter un petit peu de sapin. Je vais casser celui-ci à la main. On refait une hache à la maison. Hop, allez, venez. On va à la maison. À votre futur enclos. Allez, c'est bon, je me suis fait les barrières. Il y a une autre poule qui s'est joint au cortège. Je l'avais même pas vue. Et j'ai déjà 2 plumes. Alors, les vaches vont être là. Donc, je vais étendre un petit peu. Ah oui, alors je vous en parlais après. Mais je pense, ouais, on va avoir notre base par ici. Donc, ouais, je vais peut-être installer les petits poulets par là. Par ici. Allez, ouais, je vais poser quelques barrières. C'est du provisoire, hein. Ça va peut-être pas être très très grand pour commencer, mais voilà, il faut bien un début. Hop, j'ai le petit portillon qui va bien. Eh bien écoutez, c'est bon. Voilà, allez, j'ai des petits poulets ici. Je vais préparer un autre enclos pour les moutons. Bon, je vais continuer un petit peu ouais, dans les parages, hein, je pense. Je continue par ici. Allez, oui, bon. Et puis même, hein, s'il faut changer, je changerai. Je vais mettre un petit peu d'éclairage supplémentaire là. Bon, j'allais voir cette grotte aussi là. Ah oui, ça rejoint. Oui, si, j'avais vu. Je pourrais même condamner ici. Hein. Il y a un petit peu de fer. Je pense que je condamnerai ici, cet accès. Ça nous fera un peu plus de place. Allez, ouais, donc je fais un petit enclos pour les moutons. Et on passe à la suite. Allez, on y est, c'est bon. 3 moutons, c'est parfait. Voilà, parfait, parfait. Hop. Hop, je vais enlever ça. Très, très bien. Voilà. Bon, je commence à avoir des animaux. Alors, la dernière fois, on s'est fabriqué le livre de magie de Tomcraft, le Tomonomicon, ainsi que le Tomomètre, qui va nous servir à analyser tout. Voilà, à peu près tout. Et ce qui nous permettra d'acquérir des connaissances pour progresser dans la magie. Hein. C'est une étape indispensable. D'ailleurs, vous voyez, l'œuf, je peux l'analyser. La plume aussi. Et faut pas hésiter, tous les nouveaux blocs, tous les nouveaux objets qu'on fabrique, on peut les analyser. Alors même les mobs, hein. Là, les vaches, j'ai dû les faire. Mais les poules, je ne pense pas. Voilà. Les moutons, pareil, j'ai appris quelque chose. Et tant qu'on est là, par exemple, le bois d'argent, je ne l'ai pas analysé, ni le feuillage. Voilà. On apprend des trucs. Et vous voyez qu'on a une petite icône là. Qui va dans le livre en bas à droite, ça veut dire qu'on a appris des choses. Regardez encore, hop. Donc, faut pas hésiter. Chaque bloc de feuillage peut être analysé, chaque bûche, chaque type d'herbe. Donc, oui, il y a vraiment beaucoup de choses à analyser, mais au fur et à mesure, hein, on le fait. Là, par exemple, le champignon comme ça. Hop. Bref, même ouais, tous les types de fleurs, de pierres. Oui, même l'herbe comme ça. Ça aussi. La roche moussue. Non, j'avais déjà dû le faire. Bon, on a de quoi analyser.
Alors, je vais vous parler de ma future base. Donc, j'ai commencé à faire les contours un petit peu. C'est vraiment que le début, hein. Là, ça pourrait être la grande pièce principale dans laquelle je vais commencer un petit peu toutes mes opérations, qu'elles soient magiques ou non. Et alors, il me faudra une grande salle des coffres, mais je pourrais peut-être la faire un petit peu derrière, comme ça cassera un petit peu la forme un petit peu circulaire que je veux faire ici. Et je pourrais faire quelque chose un petit peu, ouais, un petit peu en décalé, et même qui soit mis en terré, hein, puisque là, il y a la petite colline après qui monte. Je pense que ça peut être quelque chose de pas mal. Donc, il y a des chances que je fasse ça. Alors, j'aimerais bien trouver... Alors, j'en ai croisé de l'andésite, parce que c'est vrai que là, j'ai mis des blocs de pierre comme ça. Mais l'andésite, avec le pack de texture que j'utilise, est plus foncée, et elle est plutôt stylée. Donc, ouais, à l'occasion, quand on ira peut-être faire un tour, il faudra que je repère un petit peu d'andésite. Là, j'ai continué à faire se reproduire les vaches, hein, je commence à en avoir beaucoup. Mais bon, il me faudra du cuir de toute façon, donc c'est toujours utile. Alors, je vais peut-être... ouais, j'avais récolté déjà de la canne à sucre, mais ça pousse bien, hein. Ici, franchement, c'est top. Oui, on va peut-être pouvoir regarder notre livre de Tomcraft. Donc, la dernière fois, on avait vu ici tout ce qui était théorie. Ça nous expliquait qu'il va falloir qu'on fasse des recherches magiques, hein. On va faire des théories qu'on va coucher sur le papier, et voilà, ça nous permettra de progresser, mais pour ça, il va falloir se fabriquer des outils de scribe, ainsi qu'une table de recherche. Alors la table de recherche, c'est simple, elle se fabrique avec 3 dalles quelconques et 2 planches. Et les outils de scribe, il faut une fiole, donc ça c'est un nouvel objet qu'il va falloir fabriquer, une plume, donc voilà le pourquoi j'avais besoin de poulet, et soit poche d'encre, teinture noire, ou bouteille d'encre. Bref, alors la teinture noire, le bon côté des choses, c'est que j'avais ramené, il me semble, des germes noirs. Et ces germes noirs, on peut en faire du colorant. Donc pour l'instant, j'ai même pas besoin d'aller forcément chercher de l'encre, des poulpes. Mais bon, on ira quand même, hein, je pense, à un moment. Il faut qu'on voit où vont ces rivières. Et en parlant de ça, en parlant de voyage et d'exploration, une chose qui serait bien de se fabriquer, c'est l'atlas. Je pense que je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Alors ça, je pense que je vais transformer en teinture noire. Ça sera fait. Ouais, je rangerai un petit peu tout ça ensuite, hein. Alors, pour faire l'atlas, donc on peut chercher la recette ici. Hop, il va nous falloir un livre et une boussole. Donc livre, j'en avais fait trop la dernière fois. Donc ça, on va en avoir. Et la boussole, c'est pas compliqué, hein. Fer et lingot et poudre de redstone, pardon. Donc la poudre de redstone, j'en ai ici. Les lingots de fer, j'en ai plusieurs sur moi. Donc c'est parti. Hop, on se fait déjà la boussole. Au passage, je me refais une hache parce que j'avais toujours pas refaite. Voilà. Ça c'est parfait. Alors un livre, j'ai dû les mettre ici. Oui, j'en avais fait trop la dernière fois. Donc, écoutez, ça c'est top. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est analyser ces deux objets. Voilà. Dans le livre, oui, j'avais fait. La teinture, oui, aussi. Donc, boussole plus livre nous donne un atlas vide pour l'instant. Et donc, on a juste un clic droit à faire pour qu'il apparaisse en haut à droite. Voilà. Et eh bien on refait clic droit pour agrandir un petit peu la carte, hein. On peut zoomer avec la roulette. Et on va déjà... je vais peut-être mettre le symbole de la maison. Quoique, non. Je vais le mettre, tant qu'à faire, ici. Même si c'est pas une maison pour l'instant. Mais voilà, je vais mettre le symbole ici, en plein milieu. Hop, comme ça, si je vais me balader un petit peu, je retrouverai mon chemin. Hop, on va mettre le symbole de maison. Voilà, et je vais appeler ça d'ailleurs maison. Très original. Voilà. Donc, écoutez. Et oui, là on voit la rivière de chaque côté. Donc c'est... hop, là ça part vers le nord et l'autre vers le sud. Donc on ira explorer. Je pense, oui, on va essayer de faire ça dans cet épisode. Donc reprenons notre livre de magie. Oui, donc on en était là.
Il faudra se fabriquer, j'ai dit, les fioles. Alors les fioles nous serviront dans Tomcraft hein, pour plein de choses. Et pour ce faire, il nous faut 3 blocs de verre et de l'argile. Alors, ouais, je vais récupérer du sable parce que j'avais fabriqué des vitres, mais il ne me reste plus de blocs de verre. Donc, ça va, on a du sable juste là. Hop, bon, je récupère que 3 pour l'instant. Je vais me faire mes 3 blocs de verre. Il faut que j'analyse ça aussi d'ailleurs. J'ai appris quelque chose. Et recherche complétée. Cos de mana. Donc, ça veut dire que si j'ouvre mon livre, et oui, j'ai un nouveau chapitre. Alors, cos de mana. Cette plante étrange ne pousse que dans les forêts magiques. Elle produit des haricots de mana concentrés en essentia. On peut les consommer pour gagner des connaissances, bien que les effets soient imprévisibles. Waouh. La culture est difficile. Ils doivent être plantés sous un tronc dans un biome magique. Et la poudre d'os n'a aucun effet. Donc ça veut dire que... Ah, je vais analyser le sable, non aussi d'ailleurs. Oui. Oh, on apprend des choses. Ça veut dire qu'on peut les récolter. On va tenter. Hein. En effet. Eh oui, j'ai eu 2 haricots de mana. Donc je peux en remettre un. Ok. Et on peut les consommer. Est-ce que j'essaye? Allez. Oula. Ah, fatigue de minage. Bon. Alors je sais pas ce que j'ai pu acquérir comme connaissance, mais bref. Ok. Ah oui, il faudra qu'on se fasse le sac à dos aussi avant de partir. Bon, ouais, vu le nombre de vaches que j'ai, ça devrait aller. Ok. Allez, je vais faire cuire mon verre. Allez, j'ai mes 3 blocs de verre, c'est parfait. Et j'ai mon argile. Heureusement, j'en avais récupéré. Parce que là, j'en chercherai maintenant, je ne saurais pas où aller. Hop, alors ça nous fait 8 fioles. Donc, fiole plus plume plus teinture noire nous donne bien les outils de scribe. Ça, c'est parfait. Et on va se faire la fameuse table. Ah, ben il y a une planche de boulot toute seule. Je vais la prendre. Et je vais prendre... On met un petit peu de sapin. Hop. Je me fais les dalles nécessaires. Donc, il fallait 3 dalles. Il fallait 2 planches. Et ça y est, table en bois plus outils de scribe. Donc, oui, je vais les poser là pour l'instant. Comme ça, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, j'ai posé ma table en bois. Je pose les outils de scribe. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir étudier. Et si je reviens ici, voilà, ça c'est complet. Donc, on le verra hein, plus en détail ensuite. Mais en gros, ça nous dit que oui, il va falloir du papier et de l'encre. Donc de temps en temps, il faudra recharger les outils de scribe. Et il nous faudra du papier. C'est pour ça que la canne à sucre, c'est très très important. Parce qu'on va consommer beaucoup de papier à griffonner sur notre table de travail. Donc hein, tout ça, on verra à la suite. Hop. Et ici, c'est complet. Donc là, bon voilà, je ne vais pas tout vous relire, hein, mais en gros, ça nous dit que on a progressé dans nos connaissances et ça nous donne des recettes supplémentaires. La pierre arcanique qui va servir hein, dans certains crafts de Tomcraft, donc il nous faut n'importe quel type de roche avec un cristal au milieu. Et on a la pierre arcanique taillée. Et ça nous a ouvert l'accès à, ici, la découverte de l'alchimie. Et grâce à notre tomomètre et les analyses qu'on a fait, on a déjà suffisamment fait d'observations. Et donc, ce chapitre, on peut déjà le compléter. Donc ça nous dit là, je pense pouvoir transformer la matière en modifiant son essentia. Il me faut un creuset mystique, mais un chaudron classique ne conviendra pas, il faut un chaudron imprégné de Salis Mundus. Et avec ça, on pourra se fabriquer le creuset. Oh yes, oh yes. Il pleut, je crois. Oui. Alors, ce qu'il faudra faire la nuit, c'est... Ah d'ailleurs, j'ai pas analysé ça. Non, c'est bon, pas besoin. Par contre,
Ça, j'ai pas analysé ça. Voilà. Oui, il faudra analyser les mobs. Donc même les mobs agressifs, donc les zombies, etc. Hein, les squelettes, on pourra... Bah ouais, il faudra les analyser. Allez, là j'ai un petit peu éclairé, donc c'est assez tranquille. Ah, regardez, il y a un zombie là-bas. On va essayer de l'analyser. Hop. C'est bon, j'ai appris quelque chose de nouveau. Zou. Allez, moi je reviens là. Et on peut voir aussi dans notre livre qu'il y a un autre type d'observation, hein, en plus du thomomètre, c'est l'observation céleste. Ah, d'ailleurs, là c'est complété. Donc en gros, là aussi ça nous dit que on pourra analyser avec le thomomètre et du papier et de quoi écrire, analyser la lune, le soleil et les points cardinaux. Ah bah écoutez, il fait nuit, on va pouvoir le faire. Alors, est-ce que j'ai... Oui, mon autre plume, où l'ai-je mise? Je l'ai peut-être mise avec les livres là. Oui. Donc on va prendre l'autre plume, l'autre teinture. On va se refaire des outils de scribe. On va se faire du papier. J'en ai là, donc je vais en prendre sur moi. Et normalement, avec le thomomètre, alors je vois pas la lune, mais si je regarde les points cardinaux, donc là j'observe le ciel de ce côté. Alors là ça me met que rien ne peut être appris. Est-ce que c'est parce qu'il pleut? Sans doute. Oui, ben oui, je peux pas observer le ciel vu qu'il pleut. Je pense que c'est ça. Il y a des chances. Donc on reprendra des observations célestes un peu plus tard. Mais c'est un moyen aussi de progresser dans la magie parce que ça ouvre d'autres chapitres à chaque fois. Est-ce qu'on se fabriquerait pas le creuset? Bah si, hein, je pense qu'on peut le faire. Allez, il fait nuit, on va faire ça. Donc il faut se fabriquer un chaudron. Ça c'est fait. On se l'analyse tout de suite. Waouh. Ça va aller le coup de faire ça. Alors encore un truc qu'on va poser là. Ouais, faut vraiment que j'attaque ma base assez rapidement. Donc je le pose ici. Alors je vais me refaire du Salis Mundus. Ah oui, mais j'ai mis pas mal de cristaux ici. Donc je vais en prendre 3 différents. J'en prends là où j'en ai en plus grand nombre, hein, tant qu'à faire. Hop. Voilà. Il me faut une redstone, un silex et un bol en bois. Allez, on va se fabriquer le Salis Mundus. Yes. Ça, je l'ai analysé ça d'ailleurs. Et non, c'est bien, c'est bien. Et oui, parce que quand je l'avais fabriqué, j'avais pas encore le thomomètre. Donc, ce Salis Mundus, on va le jeter sur le chaudron. Yes, on a notre creuset qu'on s'empresse d'analyser. Impeccable. Et donc, si on regarde notre livre, c'est complet. Mon creuset est prêt. Alors on verra un petit peu plus tard hein, toute l'utilisation du creuset qui va consister à prendre les aspects magiques présents dans les objets pour les dissoudre en fait et en faire autre chose. Mais voilà, on verra en pratique tout ça ensemble un petit peu plus tard. Ouais, tant que j'ai pas commencé ma base, je vais pas trop avancer là. D'ailleurs, dans notre livre, on a également ouvert deux autres chapitres. Bon, on verra ça un peu plus tard. Ah là, par exemple, découverte de l'euromancie. Pour créer des objets à partir du vice. Mais pour avancer, il va nous falloir, voilà, obtenir ceci en bas. Chose devant être découverte. Visiter les profondeurs les plus basses du monde et les plus hauts sommets accessibles. C'est-à-dire que là, pour déverrouiller ce chapitre, il va falloir aller grimper aux montagnes, et là, il va falloir aller descendre dans les profondeurs. Donc ça sera automatique, hein. Dès qu'on sera suffisamment haut et suffisamment bas, on aura la petite indication. Alors là, il pleut, mais je pense que je vais faire un petit peu se reproduire les animaux à nouveau. Oui, je vais essayer de récupérer du cuir pour se faire le sac à dos, ça serait pas mal. Et je pense qu'on va aller un petit peu en exploration. On pourra en profiter pour grimper en haut d'une montagne, parce que de toute façon il n'y en a pas loin là. Et oui, et un petit peu explorer les lieux, voir un petit peu
à quoi ressemble la région, pour qu'on fasse un petit peu le tour. Enfin, le tour, on va aller dans une direction. Et si je trouvais de l'andésite, ça serait pas mal. Allez, je vais prendre ce qu'il faut pour faire se reproduire les animaux. Et comme j'ai dit, hein, ça sera amené à évoluer un petit peu ici. Parce qu'il y a... Voilà, là c'est basique. Hein. J'essaierai de faire quelque chose d'un peu, un peu mieux fait. Et les petits moutons, allez, on va se reproduire déjà. Hop. Voilà. Et mes petits poulets, pareil. Oh, regardez ce qu'ils laissent. Là, il faudra que je mette des entonnoirs. Ouais, pour récupérer un petit peu tout ce qu'il y a récupéré. Non, 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 non. On vient là, s'il vous plaît. Eh oh. J'ai des graines en main, là. Non mais à la vitesse à laquelle ils se font la malle. Oh, oh. Bonjour. En plus, j'ai été bête. Parce que dans le mode pack, j'ai pas vraiment besoin du portillon. Parce qu'on peut sauter par-dessus les barrières. Donc pourquoi s'embêter? Voilà. Je ferme ici. Impeccable. Ouais, les deux petits sont là. Super. Allez, on va essayer de récupérer du cuir pour se faire le sac à dos. Alors on va faire avec la hache hein, pour pas tuer les petits. Il m'a fallu 8 cuirs. Donc c'est parti. Allez. Oh, ben, vous voyez là j'ai récupéré pour l'instant que de la viande. Mais bon, ça nous fera des réserves de viande aussi. Allez, 2 cuirs. Waouh. Eh ben j'ai dû en tuer beaucoup quand même. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y aurait 2 vaches encore susceptibles de se reproduire? Peut-être pas. Hein. Non, je crois pas. Non, j'ai gaspillé un blé, je pense. Allez, c'est pas grave. Zou! On va se fabriquer le sac à dos. Ça, c'est parfait. Alors, rappel de la recette. Un coffre et 8 cuirs. Donc, le coffre va être facile à se fabriquer. J'ai suffisamment de planches. Un coffre. 8 cuirs. Et ça y est, on a le sac à dos. Ça, c'est très très bien. Donc, on peut le mettre dans l'onglet bibelot. Hein, ça évite d'enlever son plastron. Je vais le mettre ici. Et maintenant, on a tout ça. En plus, on double notre capacité d'inventaire. Ça, c'est parfait. Allez, je vais ranger un petit peu parce qu'on va pas amener tout ce qu'on a là-dessus sur nous. Hein. Et ouais, il pleut encore de toute façon. Donc, je vais pas partir tant qu'il pleut, je pense. Et je vais faire cuire ma viande, etc. Et on partira ensuite. Une chose que j'ai pas dû analyser, c'est mon armure. Et oui, en effet, il faut vraiment penser à tout. Hein. Tout est important, tout est important. Parfait. Un bouclier, oui c'est bon. Hop, allez ouais, j'ai ma viande est cuite. Je pense que ouais, il va faire nuit, donc je vais passer la nuit et on va pouvoir partir tranquillement. Bon ben c'est parfait tout ça. Hop, je pense qu'on va laisser notre loup ici. Hop, on a notre bateau qui est tout prêt. Par où va-t-on? Bon bah pourquoi pas par là. Hein. Allez, c'est parti. On va aller à l'exploration un petit peu. Ouais, je casse des nénuphars, c'est pas grave. Waouh, ah oui, il y a ces vraies montagnes là. Pourquoi pas. Allez, je vais grimper là. Déjà, on va voir si celle-ci est suffisamment haute pour que voilà, nos connaissances augmentent. Hein. Je rappelle, c'est pour pouvoir accéder ouais, à l'oromancie. Voilà, il faut aller dans les profondeurs et dans les hauteurs. Écoutez, on va voir. Je laisse le bateau là. Oui, je continuerai par là. Allez. Est-ce que j'ai analysé? Pareil, ça, je vais le garder sous le coude. Le boulot. Et non, je l'avais pas fait. Voilà. Ces orchidées. Pareil, j'avais pas fait. Allez, on grimpe. Oh, on a des petits cochons. Analysons. Bon, faudrait que je fasse un élevage éventuellement, mais bon. Ouais, rien de... Oui, c'est pas urgent ni nécessaire. Allez, oh, des vaches. Bon ben, elle... Oh, c'est bon, le monde s'étend sous vos yeux. On a eu le petit message. Oui, j'ai pas le temps de le lire bien. Non, ouais,
Il est plus là, mais c'est bon. Donc si je regarde mon livre, c'est bon, celui-ci est coché. Bon ben regardez, on n'a même pas eu besoin d'aller tout en haut de cette montagne. Je vais quand même en profiter pour avoir du cuir en plus. Je suis pas l'ami des vaches hein, dans ce mode pack. Tu es où? Elle est là. Bon allez, allez. On va la laisser tranquille. Zou, allez, moi je reprends le bateau et puis on reprend notre route. Je réfléchis, je suis pas... Ouais, la maison est là. Je vais peut-être revenir. Parce que là, je suis parti assez vite. Mais il va nous manquer... Si jamais il fait nuit, on va être embêté. Donc, je vais revenir tondre mes moutons. Et on va se faire un sac de couchage. Alors, mes petits moutons, j'aurais besoin de laine, s'il vous plaît. On va se faire des petites cisailles. Je pense qu'on peut se les fabriquer. On va les analyser d'ailleurs. Voilà. Ça se trouve j'avais assez de fil en fait. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, on va récupérer un petit peu de laine. Ça nous servira. Parfait. On va se fabriquer donc le sac de couchage. C'est plus prudent quand même. Parce que le voyage peut durer. Donc, on sera plus tranquille. Zou. Oui, on va faire comme ça. Notre sac de couchage. Le reste de la laine, je vais les poser ici. Et on est pas mal, hein. J'ai pas mal de steaks. J'en ai fait cuire d'autres d'ailleurs. Des vaches que j'avais tuées. Bon, je vais garder... oui, je garde le livre quand même. Allez. Donc, on reprend la route. Il faut que je pense la nuit à refaire des observations célestes. Donc, ouais, et bien c'est parti. Je vais reprendre par ici. Et puis on va voir un petit peu hein, ce qu'on trouve. Donc on a déjà grimpé comme ça. Ça c'est la bonne chose. Et bon, on verra pour redescendre. Mais sinon on le fera chez nous, hein, ça. Pour aller dans les profondeurs. On verra. Ah, ça semble être plus vaste par là. Est-ce que ça serait un océan? Peut-être. Bon, je suis pas allé très loin. Hein. Oh! Il y a un hippogriffe. Alors ouais, les hippogriffes sont assez lunatiques. Donc on va s'éloigner un petit peu parce qu'il peut nous attaquer comme ça. Ouais, on dirait qu'on est devant un océan. Ce serait pas mal que je récupère d'autres... Que je récupère de l'encre. Ça pourrait être bien. Oui, on va voir ce qu'il y a dans les parages. Zone un peu marécageuse. Oh! Oh! Encore des crânes. Oh! Un générateur. Ça, je vais le marquer. Ah, Wither. Squelette. Bon, on est vraiment pas loin. J'ai juste pris la rivière par là. Et là, ça se séparait en deux. Donc, je suis allé par là. Ah oui! À vol d'oiseau, c'est vraiment pas loin. Hop, on va mettre un petit quelque chose ici. Je sais pas si on en fera quelque chose. D'ailleurs, j'ai des spawners aussi à la maison. Hein. Il faudra que je m'en occupe. Hop, voilà, c'est parfait. Alors, une chose que je vais récupérer tout de suite, c'est ça. Ça, c'est bien précieux. Parfait, et il y a encore 2 crânes. Ça, c'est très très bien. Dans la magie, ça nous sera particulièrement utile. Très bien. Oh, mais attendez, on va analyser des trucs là. On a de la netherrack, ça c'est bien aussi. Je vais en récupérer. Oui. Allez. Et le sable des âmes. Non mais... Waouh. C'est parfait, c'est parfait. On a bien fait de passer. Bon, je m'éloigne gentiment. Il va faire nuit. Donc ça serait bien qu'on fasse une petite halte. Sauf qu'il va y avoir du mob maintenant. C'est pas le bon plan là que j'ai fait. Il me semble qu'il y avait une grotte. On va s'arrêter là. On va aller voir. Ouh là là.
Il y a du mob, il y a du mob, il y a du mob. Il faut analyser le creeper aussi, mais là, waouh, là je sens pas tout de suite. Ok. C'est pas un archer, non. Oh! Oh! Parfait. Parfait. Très bien. On va peut-être en profiter pour descendre. Ouais, on va en profiter. Comme ça, on va peut-être avoir... on va peut-être descendre suffisamment pour avoir le succès pour débloquer ce qu'il faut dans notre livre de magie. Oh! Yes, on a de l'andésite. Super. Bon, super. Bah écoutez, je vais commencer à en récolter. Voilà. Ouais, parce que j'aime bien cette pierre. Parce que c'est vrai qu'on peut en faire de l'andésite poli, qui est plutôt sympathique comme bloc. Donc, parfait. Ça, faut analyser ça, c'est bien. L'andésite, ouais, c'est bon. La poudre à canon. Ok, le reste, c'est bon. Je vais pas passer la nuit tout de suite, du coup. Parce que je vais récupérer un petit peu d'andésite. Et je vais essayer de descendre. Après, oula, c'était quoi? Après, je suis pas sûr que ce soit assez profond. On verra bien. Allez, je commence. Je récupère un petit peu d'andésite. Allez, pioche cassée. Oh, mais j'ai pas de bois. Je n'ai pas de bois. Bon. J'ai commencé à miner pas mal. Hein. J'ai 3 stacks, un peu plus de 3 stacks d'andésite. Et je peux les mettre dans le sac à dos. C'est parfait. Hop, on va ranger un petit peu. Du coup, je vais peut-être passer la nuit parce qu'il va me falloir du bois. À moins que non, je vais essayer de descendre. On va essayer de descendre. En attendant. Faut que je fasse un... Ouf. Oups, oups, oups. Faut que je me fasse un seau aussi pour descendre, pour mettre de l'eau. Il est où celui qui me tire dessus? Hey! C'est quoi ces effets là? On va prendre le bouclier. Ça peut être bien. Où est-il? Je le vois pas. Eh ben... Ah, c'est lui là! Waouh! Ok. Nous aussi, on va lui tirer dessus. On met haut. Je tire mieux que toi. Non mais oh. Ok. Ouais, il faudrait que je me fasse... Il n'y a pas d'arbre là, juste à côté. C'est bien d'avoir du bois. Vraiment, c'est la base. Hein. Si, là, il y en a là. Allez. Je vais récupérer un petit peu de bois. C'est parfait. On va juste se débarrasser de cette ombre. Ouais, le jour va se lever. Oh non, non, pas toi. Allez, encore une fois, c'est pas la bonne épée, mais c'est pas grave. Je sais que je l'ai analysé quand même. Yes. Ouf. Bon. Allez, c'est bon. Hop. Alors, on va se faire un petit établi. Voilà. Je vais me fabriquer un seau qui sera utile dans tous les cas, de toute façon. Hop, on l'analyse. Waouh, très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des petites lucioles là comme ça qui doivent mourir par moment. Je vais me chercher de l'eau et on va descendre. Je vais me fabriquer tout de suite une autre pioche. Voilà. Je vais descendre gentiment par là. Bon, bah je vais hop, mettre une source d'eau ici. Nous, on va descendre.
Allez-y. Attention. Oula. Faut vraiment que je prenne mon autre épée là. Donc je suis pas descendu assez. Hein. Allez, je récupère un petit peu de fer, même si j'en ai, mais ça va vite quand même. Et on va voir si je peux descendre un peu plus. Bon, je suis allé un petit peu plus loin là-bas, mais non, j'ai pas vu. Ça descend pas plus. Alors après, il y aurait des cristaux à certains étages, etc. à récupérer, mais voilà, je suis pas trop là pour ça tout de suite. Ouais, je vais remonter, je pense. Je vais noter ici qu'il y a de l'andésite quand même. Ouais, parce que c'est plutôt intéressant. Je récupère un peu plus et je note dans mon atlas. Ouais, je fais ça. Allez, moi je reprends ma route. Bon, je vais pas aller beaucoup plus loin. Il n'y a que si je voyais une grotte et... Oh! Je vais dire pour descendre, mais je le ferai à la maison ça. Non, parce que j'ai trouvé de l'andésite, c'est très très bien. Là, on a une hutte abandonnée. Ça, ça peut être très intéressant. Attention quand même. Pas de monstres dans les coins. Non. Pas de dragon encore. Oh, on va peut-être avoir des choses à analyser. Attention. Eh oui, rien qu'une porte. Super. Oh. Et on a un chaudron. Oh non. Ah, les dalles. C'est vrai que... Et... Le tableau, les pots donc. Bah, le chaudron, c'est bon. La trappe. Ouais. Super. Et bah, ce qui est intéressant, c'est que là-dessous, échelle. Et on a un porte-armure avec un casque en cuivre. Oui, on va remplacer notre casque en fer parce que celui-ci va nous donner un petit peu de santé supplémentaire. Et c'est pas négligeable, hein. Un petit cœur en plus, je prends. Merci beaucoup. Ah, ces blocs, ces briques de boue qui nous apprennent beaucoup. Et là-dedans, oh là là. Alors attendez, on va analyser ça. Trop bien. Le lit, super. Oh là là, des carottes. Carottes dorées, tarte à la citrouille, fèves de cacao, une autre boussole. Et poudre lumineuse, crème de magma, fuseau, ça va être utile. Waouh, waouh. Alors on va mettre des trucs dans notre sac à dos. Ah oui, on commence à être un petit peu chargé. Il y a des choses en même temps dont j'ai pas forcément besoin maintenant, mais bon. Le cactus, oui, non mais c'est ça, parce que pour l'instant on n'a pas de désert. Les fèves de cacao, oh, c'est bien. Bon, les tulipes, même l'herbe, hein. En soi, bon allez, je prends pousse de chêne noir, pousse d'acacia, sapin et chêne, j'en ai plein. Du chêne, j'en avais sur moi. Mais oui, je vais pouvoir jeter des trucs. Hein. Oh, ce lit est joli. Mais bon, ça va prendre de la place encore. Ouais, je vais peut-être pas... Non, je vais pas le récupérer. Le chaudron, on récupère. Les petits pots, je veux bien. Oh, il y a des trucs à analyser encore là. Eh ben. On prend le tableau aussi. Allez. Le cadre. Oui, le temps a bien changé. Il y a une petite zone marécageuse là-bas, a priori. On va regarder l'atlas, où on en est. Ouais, non, mais j'ai l'inventaire plein. Je pense qu'on va pouvoir rentrer, c'est même préférable. Hop. Prenons notre atlas. Alors. Ah, et les grandes herbes comme ça, j'ai pas analysé. Et non. Hop, des zoomons. Ouais, petite zone marécageuse par là. Ah, ça rejoint peut-être la rivière là. Oh, je vais essayer de faire le tour. Sauf qu'il va faire nuit, j'ai l'impression. Hein. On va dormir. Hop, écoutez. On a un petit abri ici. C'est parfait.
Ouais, on va passer la nuit. Je pense que c'est plus sage. Très bien. Et l'avantage hein, du sac de couchage, ouf, je me suis cogné. C'est que ça ne fixe pas le point de spawn. Il ne pleut plus, parfait. Ok. On a du bois de pin. On va analyser ça. Voyons là, voir la couleur de ce bois. Ah oui, il est clair. Oui, ça fait des planches très claires. Bon, ouais. Oui, je suis pas sûr. Bon, j'ai plus de place en plus. Allez, je prends des pouces, on verra. Bon, bah écoutez, on va rentrer gentiment. Il faut bien que je trouve des poulpes. Si je m'avance un peu, je vais bien en trouver quand même. Attention aux serpents de mer. Pas à tous les coins de rue, mais quand même. Ah, c'est bon là. Pas loin du spawner à Wither Squelette. Il y a du poulpe. Allez, on va essayer. Oui, 3 poches d'encre. Yes, et j'ai du calmar cru. Bon, c'est pas mal hein, déjà. Ouais, allez. On va pas chercher davantage de problèmes. Quoique il y en a un là, juste là. Allez hop. Impeccable. Allez, et puis il y en a un autre ici. Allez, et puis là, après, j'y vais. Allez, ça y est, on arrive. Hop, oula. Je suis descendu un petit peu tôt de mon bateau. Allez, je vide un peu mon inventaire. Oh là là, il y en a vraiment beaucoup besoin. Ça se fait cuire, j'imagine. Oui. Écoutez, ouais. Ouais. Déjà, je vide un peu l'inventaire. Oui, les observations célestes. Ça serait bien que je refasse. Je pense que tout à l'heure, ça ne me fonctionnait pas aussi. C'est parce que j'avais pas cliqué sur complet. Voilà. Donc, j'ai pris du papier sur moi. J'ai pris de quoi écrire. Voilà, hop, papier. Et là, ça devrait fonctionner. C'est bon. Alors, regarde les points cardinaux. Ouais, ça me met des notes. Sud, nord. Ah, ah non. Où j'en suis? Oui, c'est bon. J'en ai 4 pour les 4 points cardinaux. Nord, ouest, est, sud. Ok. La lune, non, particulièrement. Bon, bah écoutez, ouais, on verra ce qu'on fait avec ça. Ouais, bon, je vais poser ces notes pour l'instant. Il faudra que je le refasse à d'autres nuits. Alors, j'ai encore rajouté des coffres. C'est... Oui, là, d'ici la prochaine fois, hein, il faut absolument que je commence une salle des coffres. Parce que c'est un peu la cata quand même. Allez, ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais descendre pour avoir le petit succès qui va bien ici. Visiter les profondeurs du monde. Allez, en plus j'ai un passage tout éclairé, donc bah, ça devrait aller. Ouais, je vais passer par là, et on devrait avoir le petit succès dès qu'on sera assez profond. Allez, on commence à être bas là quand même. J'ai pas le succès encore. Hein. On est à quelle hauteur 12. Bon, il faut descendre un petit peu plus. Bon, bah là je peux creuser hein, au pire. Allez. C'est bon, vous avez exploré les profondeurs obscures et beaucoup appris. Impeccable. Donc, si je reprends mon livre, là, c'est complet. Très, très bien. Je comprends mieux la nature du vice. Il me faut un outil spécial. D'anciens parchemins décrivent des baguettes stockant le vice. Mais pourquoi l'enfermer? Il est partout. Un gant serait plus adapté. Il devra être en cuir fin, renforcé de matériaux conducteurs de vis. Le fer conduit mal le vice, mais je n'ai que cela. Un résonateur de vis permettra de canaliser l'énergie de l'aura. J'y intégrerai un tomomètre simplifié.
Bref, ce qu'il va falloir qu'on se fabrique, c'est un résonateur à vis. Donc ça se fait avec une plaque en fer et du quartz du nether. Ouais, bon, du quartz on en a. Et il faudra se fabriquer le gantelet de mage. Qui requiert d'ailleurs un autre tomomètre. Bon, on aura l'occasion de voir ça. Tant que je suis là, est-ce que je récupère quelques... Ouais, je vais peut-être récupérer quelques cristaux. Et puis moi je remonte. Au passage, hein, il y a de l'andésite aussi là, tout là-haut. Après c'est peut-être moins facile à récupérer. Mais oui, on en a juste sous la maison. Allez, ouais, j'ai grimpé un peu pour récupérer quelques cristaux. Mais je pense que ouais, je vais rentrer. Allez, je continue mes analyses du ciel. Hop. Ah, c'est bon. J'ai de nouvelles notes célestes. Bon, on verra hein, ce que ça fait à la fin, au bout de certaines nuits. Alors, je suppose qu'on aura des connaissances en plus. J'avoue que ouais, jusqu'à présent, j'avais jamais pratiqué cette observation céleste. Je ne sais pas si vous voyez, il y a de toutes petites particules qui s'élèvent dans le ciel là, la nuit. C'est trop joli. Vraiment, ouais, ce biome est très très beau. Hein. Alors, je viens de nourrir mes animaux à nouveau, hop, pour qu'ils se multiplient un peu plus. Et avant de conclure cet épisode, je pense que je vais... Maintenant, je ne vais pas vraiment avancer la magie parce qu'il faut vraiment que je m'installe. Donc, je vais tranquillement commencer ma base. Donc là, ça serait, j'ai dit, la forme principale. Je me demande si je ne vais pas mettre tout de suite de l'andésite et tester quelque chose. Et même, par exemple, quelque chose que je pourrais faire pour arrondir encore un peu plus, c'est poser des blocs comme ça. Ouais, sur les côtés comme ça. Oui. Après, c'est pas sûr que ça soit très pratique pour le rangement, etc. Mais j'ai envie de donner une forme un peu ronde. On verra, on verra. Ouais, je tente des trucs. Hein. Il faut tenter. Par contre, il faut que je centre bien, moi. Tant qu'à faire, ça peut être pas mal. Évidemment, hop, on va te déranger. Allez. Allez, j'aurai... Ouais, cet arbre-là, en plein milieu. Hein. On va s'en débarrasser. De toute façon, ça fera du bois. Allez, je vais pas faire ma base. Là, je n'ai plus le temps de la faire d'ici la fin de l'épisode. Hein, donc, je pense que ça sera entre deux épisodes. Je vais monter un petit peu ouais, cette pièce principale. Ce qui serait bien, c'est que je commence la salle des coffres également. Oui, je vais faire ça. Et donc, nous, pour finir, on va quand même revenir un petit peu sur notre livre de magie, tranquillement. Hop, avant de se laisser. Mais regardez là. Non mais regardez cette installation. C'est... Ouais, là je peux vraiment pas continuer. Hein. Donc, ouais, vraiment, d'ici la prochaine fois, je veux une base. Donc, regardons un petit peu l'infusion. C'est un autre domaine de magie. Hein, appliquer du vice aux objets revient à un simple enchantement, mais en infusant des objets avec de l'essentia, je peux leur imposer des propriétés d'autres objets ou concepts. L'infusion pourrait intégrer la légèreté à l'essence même d'un objet. Donc ouais, l'infusion, ça va vraiment... on va prendre des objets en fait, et on va infuser d'autres objets dedans, ou de la magie, pour avoir des objets plus puissants. Ça va être un truc vraiment très très chouette à faire. Et là, ça nous dit déjà que on va pouvoir se faire de l'étoffe enchantée, qui sera utile pour la magie, parce que ça réduit la quantité de vice, la quantité de magie nécessaire. Par exemple, la robe de cérémonie, 3%, les jambières, 3%, et les bottes, 2%. Ça réduit l'énergie magique nécessaire. Et là, on peut voir que on a 2 nouveaux chapitres sur le côté. L'alchimie, waouh, regardez tout ce qu'on va pouvoir faire. L'alchimie de base, qui nous explique comment utiliser le creuset qu'on s'est fabriqué. Donc ça, on va le voir la prochaine fois. Mais en gros, hein, on place le creuset au-dessus d'une source de chaleur, lave, nitor. On ajoute de l'eau et on ajoute des ingrédients qui contiennent l'essentia désirée, soit en les jetant dedans,
et après il y a un catalyseur à jeter. Donc par exemple, pour se fabriquer ceci, ce Nitor jaune, il faudra jeter des objets qui ont ces aspects magiques en eux. Donc on verra la prochaine fois. Par exemple là, il faudra qu'on cumule dans le creuset 10 quantités d'Ignis, 10 Lux et 10 Potentia. Parce que par exemple, le charbon, si je fais Shift, je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et justement, il y a 10 Potentia et 10 Ignis. Donc, ouais, ça va nous être utile, tout ça. Et on a le côté infusion également, qui lui va nous demander de faire des théories sur l'infusion arcanique. Donc là, on va pouvoir utiliser notre table de travail. Mais écoutez, on verra tout ça la prochaine fois, parce que là, c'est des gros chantiers hein, auxquels on arrive. J'ai vu un feu follet là en bas. Mais là, il faut vraiment que je commence à m'installer sérieusement, parce que on va pas continuer à faire ça dans cette caverne. Donc, d'ici la prochaine fois, il faut que je casse la bûche qui reste là. Et je vais me faire un début de base digne de ce nom. Allez, c'est sur ces quelques progrès qu'on va se laisser. Donc j'aimerais beaucoup avancer en magie, mais on va pouvoir, dès l'épisode prochain, avancer pas mal, parce que là, on a débloqué beaucoup de choses dans notre livre de magie. Donc là, j'ai hâte de voir ça avec vous. Mais avant ça, ouais, j'ai beaucoup d'aménagements à faire. Cette base à commencer, une salle des coffres digne de ce nom, arranger un petit peu mes élevages d'animaux, arranger le jardin, beaucoup de travaux à faire. Mais évidemment, on va prendre le temps de faire tout ça pour bien s'installer. Allez, j'espère que ce 3e épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Ciao.